La sécheresse vaginale est un problème courant que de nombreuses femmes éprouvent à un moment donné. Le plus souvent, les femmes souffrent de sécheresse vaginale après la ménopause lorsque les niveaux d'estrogène sont plus faibles, mais cela peut survenir à tout âge. Cette condition est assez inconfortable et peut provoquer une sensation de sécheresse vaginale, des démangeaisons ou des brûlures, ce qui peut être douloureux pendant les rapports sexuels. Vous pouvez également ressentir le besoin d'uriner plus que d'habitude, ou vous pouvez également avoir des infections récurrentes des voies urinaires, IVU. La sécheresse vaginale peut également causer un certain inconfort lorsque vous urinez. Outre la ménopause, il existe plusieurs autres facteurs contribuant à la sécheresse vaginale, tels que l'allaitement maternel, certains médicaments, comme les antidépresseurs ou les contraceptifs oraux, la chimiothérapie, hystérectomie. Le nom médical de la sécheresse vaginale chez les femmes ménopausées est l'atrophie vaginale. L'atrophie vaginale peut avoir un impact négatif sur votre vie sexuelle car elle peut rendre les rapports sexuels douloureux ou inconfortables. Vous pouvez ne pas vous sentir aussi satisfait ou désireux de participer à des relations sexuelles, et votre partenaire peut également en être affecté. Remèdes et traitements pour la sécheresse vaginale. Sans traitement, la sécheresse vaginale s'aggrave généralement avec le temps. Vous pouvez essayer ces remèdes maison pour la sécheresse vaginale qui peuvent aider à soulager vos symptômes et votre inconfort. Hydratants vaginaux. L'un des meilleurs moyens de réduire la sécheresse vaginale est d'utiliser un hydratant vaginal. Ce sont des hydratants spéciaux conçus spécifiquement pour cette zone sensible du corps. L'utilisation régulière d'un hydratant vaginal peut aider à garder votre vagin humide et à soulager les symptômes de sécheresse vaginale. Vous pouvez appliquer la crème hydratante plusieurs fois par semaine avant de vous coucher. Appliquez-le autour des parois du vagin pour le laisser absorber. N'essayez pas d'utiliser une crème hydratante ou une crème qui n'est pas spécialement conçue pour le vagin. De même, vous devez éviter les savons parfumés, les crèmes hydratantes ou autres articles de toilette. Lubrifiant à base d'eau. Avant toute activité sexuelle, appliquez un lubrifiant à base d'eau dans votre vagin et sur votre partenaire là où il y aura contact. L'utilisation d'un lubrifiant peut aider à soulager la douleur ou l'inconfort que vous pourriez normalement ressentir pendant les rapports sexuels, car vous donnez de l'humidité à cette zone. Assurez-vous de choisir un lubrifiant qui ne contient ni vaseline ni glycérine. La glycérine peut rendre votre vagin encore plus irrité et la vaseline peut affaiblir ou casser les préservatifs pendant les rapports sexuels. Activité sexuelle régulière. Avoir des relations sexuelles sur une base régulière peut aider à améliorer votre santé vaginale globale. En effet, la stimulation sexuelle aide à augmenter le flux sanguin et les sécrétions vaginales et soulage la sécheresse vaginale. Avant vos relations sexuelles, essayez de faire des préliminaires. Cela peut vous faire sentir plus excité afin que le sexe soit plus agréable et confortable. Cela peut également aider à favoriser la circulation sanguine et les sécrétions dans le vagin. Nouvelle approche du sexe. Bien que l'activité sexuelle soit bonne pour votre santé vaginale, repensez la façon dont vous l'abordez. Comme mentionné, les préliminaires peuvent être très utiles pour se préparer au rapport sexuel. Une fois que vous avez commencé les rapports sexuels, allez-y doucement. Cela aide à donner aux glandes de Bartholin le temps de produire une lubrification plus naturelle dans votre vagin. Vous pouvez également essayer d'autres activités sexuelles qui n'impliquent pas de rapport sexuel mais vous permettent tout de même d'être intime avec votre partenaire. Des activités comme le massage ou simplement le toucher peuvent être réalisées. Ces activités sont généralement plus confortables si vos symptômes de sécheresse vaginale sont particulièrement gênants. Exercice du plancher pelvien. Les exercices du plancher pelvien peuvent aider à renforcer les muscles vaginaux faibles. Avec des niveaux d'estrogène plus faibles, les muscles vaginaux s'affaiblissent avec le temps. Des exercices comme les Kegel peuvent aider à détendre les muscles tendus et à renforcer les plus faibles. Ces exercices aident également à augmenter le flux sanguin vers le vagin. Quand consulter un médecin? Si vous avez essayé ces remèdes contre la sécheresse vaginale et que vous ressentez toujours une gêne, vous devriez prendre rendez-vous avec votre médecin. Votre médecin peut vous parler d'autres options de traitement qui peuvent vous aider. Votre médecin peut recommander un estrogène local pour aider à l'atrophie vaginale. Il s'agit d'estrogènes que vous insérez directement dans le vagin. Certaines formes sont anneau vaginal, gel vaginal, crème vaginale, comprimés vaginaux. Votre médecin peut discuter avec vous de toutes vos options et vous aider à choisir celle qui vous convient. Un autre remède courant contre la sécheresse vaginale que votre médecin peut recommander est l'osphène, ospémifène. Il s'agit d'une pilule que vous prenez une fois par jour pour réduire les symptômes de la sécheresse vaginale. Il est recommandé aux femmes qui présentent des symptômes modérés à sévères. Osphena ne convient pas aux personnes qui ont eu un cancer du sein ou qui présentent un risque élevé de cancer du sein. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo?
N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.